Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, Luc chapitre 9, du verset 11b au verset 17. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les douze s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimés frères et sœurs, ces paroles de Jésus nous introduisent dans la célébration de ce dimanche, 12e semaine du temps ordinaire de l'année C, où l'Église nous donne de célébrer avec joie la solennité du Très Saint Sacrement, appelée dans les premiers siècles de l'Église la fête Dieu. En effet, célébrer la fête du Très Saint Sacrement, c'est célébrer Jésus dans sa grandeur et sa toute présence par son corps et par son sang dans l'Église et dans notre vie. Eh bien, dans cette fête du Très Saint Sacrement, c'est Jésus que nous célébrons. Jésus avec nous, Jésus en nous. Alors, il est important pour nous de comprendre la notion de corps. Frères et sœurs, le corps, c'est ce qui rend présent une personne. C'est une présence corporelle, différente des autres modes de présence qui peuvent concerner l'homme. On peut penser à la photo qui rend présent une personne qu'on a connue, la voix qui rend présent une personne ou l'écrit qui peut rendre manifeste la présence d'un individu. Mais tous ces modes de présence sont des modes de présence fixes ou statiques qui sont bien différents de la présence du Christ par son corps et par son sang dans le mystère eucharistique que nous célébrons à chaque messe, où le Christ est réellement présent de façon dynamique. C'est-à-dire, le Christ nous fait don de sa vie à travers le pain et le vin qui, des mains du prêtre, par l'action sanctifiante de l'Esprit Saint, deviennent son corps et son sang, donnés en communion à nos vies. C'est une présence corporelle du Christ qui se continue dans le temps et dans l'espace, ce qui signifie que lorsque nous avançons à la table eucharistique pour recevoir le corps et le sang du Christ, nous recevons la force qui nous connecte à lui et en nous. On comprend dès lors que ce que nous vivons pendant les messes ou les célébrations eucharistiques, ce n'est pas une chose, mais un acte d'amour par lequel Jésus, Fils de Dieu, s'offre à chacun de nous. Bien-aimés, pendant la célébration eucharistique, nous sommes branchés au sacrifice du Christ, où Jésus se donne à chacun de nous. C'est le sacrifice par lequel le Christ nous fait entrer dans une nouvelle alliance. C'est pourquoi cette solennité doit être le lieu d'invitation à la vie de communion dans la pratique de la charité. Donnez-leur vous-même à manger, dit le Seigneur à ses apôtres, face à leur désengagement vis-à-vis des gens
des malades, affamés, désespérés qui viennent à eux. Eh bien, c'est une invitation qui nous conduit sur le chemin de la responsabilité vis-à-vis de l'autre et des autres, expression vivante de l'amour. Frères et sœurs, être responsable de l'autre, c'est être capable d'être instrument de la présence de Dieu auprès des frères et des sœurs qui sont dans des situations désespérées ou désespérantes, qui ont besoin de notre affection, qui ont besoin de notre présence, qui ont besoin de notre amitié, qui ont besoin de notre attention. C'est également manifester notre amour et notre disponibilité en venant en aide à celles et ceux qui sont dans le besoin avec ce que nous avons à notre possession. Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, ont proclamé les apôtres. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ne fera pas le miracle dans ta vie ou dans la vie de nos frères et sœurs sans notre apport. Eh bien, c'est ce que tu possèdes, c'est ce qu'il transformera en bonheur pour ta vie. Bien-aimés, ce que nous avons, ce sont 5 pains et 2 poissons. Les 5 pains nous renvoient aux 5 premiers livres de la Bible qui constituent le livre de la loi juive ou de la Torah, dont Jésus est la nouvelle loi ou la nouvelle Torah, celle de l'amour qui se communique à nous et qui nous permet de nous communiquer les uns les autres. C'est cet amour que le Christ nous donne afin que dans la communion avec lui, à travers son corps et son sang, nous puissions emprunter le chemin d'unité qui nous permet de vivre le maintenant de Dieu. Car c'est en tenant la main de Dieu que nous pourrons être des Eucharisties pour nos frères et sœurs. Les 2 poissons, ce sont la foi et l'espérance qui doivent nous guider désormais dans notre vie chrétienne, à la découverte du sens profond de la nouvelle alliance que le Christ a réalisée et accomplie par le sacrifice de la croix, comme chemin de notre libération et notre délivrance. Ainsi, dans le sacrifice de la messe, Jésus s'offre à nous, même si nos yeux de chair ne le voient pas, mais notre foi nous le confirme qu'il est présent. Frères et sœurs, en ces solennités, levons les yeux vers le Seigneur pour qu'il nous accorde la grâce de son amour qui nous rendra capables de nous aimer les uns les autres afin de construire un monde plus juste, fraternel, en prenant soin de nous et des autres. Amen.